Pierre Éloi qui lave plus blanc que blanc, mais je vous préviens, ça va saigner. Je vais juste vous dire un truc. Moi, j'en croise beaucoup qui me disent « Ouais, c'est cool, toi, t'es à l'aise. » J'ai Marie qui, juste avant, dit « Voilà, je fais la première partie de Pierre Éloi. » Je voudrais juste vous dire un truc, c'est que derrière mon costume de mec à l'aise, moi, je suis un hypersensible et un méga flippé. Donc, je préfère le dire et l'officialiser devant tout le monde. J'ai le trac comme tout le monde. Merci. Du coup, moi, j'ai 1h30. Cool. J'ai 64 slides à vous partager. Voilà, je me suis dit qu'à 43 ans, je pouvais commencer à dire que j'étais un vieux con et un vieux sage à la fois. Je ne sais pas lequel, je pense que je suis plus un vieux con qu'un vieux sage, mais surtout j'ai la chance de croiser toujours autant de gens juste top. Et je crois que les 15 minutes chrono d'avant, chacun dans leur partie, on partage la même chose. Et ce que je vous propose, c'est, vu que maintenant on se connaît, on va pas passer par la phase gentille, on va y aller direct, quoi. Je voudrais juste qu'on se partage un truc. Je voudrais savoir si on se fout de notre gueule, en fait. Avec ça. Avec un modèle économique qui est en train de nous faire crever. Avec ce modèle économique qui allait sur la visibilité. Vous foutez des stress pour rien. Les hébergeurs savent très bien que c'est pas sur vos sites internet qu'ils vont faire leur business. Et il faut qu'on arrête cette connerie. On est un vieux couple. On est un vieux couple. Et c'est dangereux, les vieux couples. C'est hyper mignon, les vieux couples. Mais ça se gueule dessus. Vous savez, un vieux couple dans un hypermarché, vous avez déjà vu, c'est super mignon. Le mec pousse le caddie, il sait pas quoi foutre avec, et il se fait toujours engueuler par la mamie. Et vous êtes pareil avec vos prestataires, en fait. D'un côté, vous avez la mamie qui dit « Ah, tiens, voilà l'office de tourisme. C'est leur visite annuelle, c'est pour la cotisation. À part ça, on les voit jamais. » Et vous avez de l'autre côté « Ah, tiens, super l'hébergeur. Je vais demander des super photos. Il m'a envoyé des photos avec les volets fermés, les lumières fermées. Tu vois comment on peut faire pour faire leur promo. » Gna 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 gna. Vous êtes un vieux couple. Faut faire gaffe parce qu'un vieux couple, il y a une règle dans la vie, c'est qu'ils vont mourir. Et ils ont des grandes chances de mourir vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de refoutre du piment. Vous avez le droit d'être un vieux couple, mais foutez du piment dans votre vie avec vos prestataires. Et arrêtez ce modèle de visibilité, on s'en fout. Créez des vrais services, vous le savez. C'est la première chose. On va parler de washing, parce que oui, on lave, mais blanc, blanc, blanc. Ou pas blanc, en couleur, c'est plus cool. Avec ma petite pochette masque, je suis super fier. Le greenwashing. Le greenwashing, c'est quand même intéressant de voir des gens, ce mec vous le connaissez peut-être pas, mais je vous invite vraiment à regarder cette revue, So Good, elle est super chouette. Sébastien Kopp, entre autres, il fait des baskets comme ça, là, Veja. Et c'est des baskets, comme beaucoup aujourd'hui, avec du sens derrière. J'adore ce qu'il dit, ce mec. Je crois qu'on parle la même langue, en fait. Je vais pas le dire, parce qu'après, ma femme va me dire que je dis que des gros mots quand je passe sur scène. Mais c'est clair qu'on peut être super écolo et être vraiment un gros connard. Et il faut faire gaffe à ça. On peut faire de l'happy washing. Et là, dans nos métiers, il faut faire gaffe à ça. Parce qu'il y en a plein qui refont leur office de tourisme ou autre, pas que les offices de tourisme. Et en fait, c'est génial. On bosse sur des tabourets à 3 pattes. Moi, tu me fous là-dessus, j'ai le cul par terre en 2 secondes. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, pour bien bosser, il faut bosser sur une bobine EDF. Si c'est pas ça, t'es pas tendance. Tu veux bosser chez Google? Mais c'est génial, tu peux bosser dans une piscine de boules. Visiblement, aujourd'hui, il faut faire ça pour être hyper tendance. Le zen washing, ça aussi, c'est génial. Tu croises des gens, ils te disent, nous, avant de rentrer en réunion, aujourd'hui, on nous impose 45 minutes de yoga. Mais comment tu peux imposer du yoga? Enfin, c'est antinomique avec la notion du yoga. Donc, quoi, c'est du zen washing, d'être fier de dire, nous, on fait du yoga avant une réunion. Ça marche pas, en fait. On fait du care washing. Le care washing, c'est génial quand on a des entreprises qui font hyper gaffe à leurs employés, comme disait Marie. Je pense que Marie, elle aurait pu parler d'Amazon. Parce que là, on va parler de, je sais plus comment il s'appelle. J'ai 57 ans, je suis capitaine AGV, donc j'ai en charge des robots. Je vais chialer dans 2 secondes, là. J'ai travaillé 25 ans dans le médico-social. Il a sauvé des vies. Avec des troubles du comportement. Je suis rentré chez Amazon parce que je voulais rentrer dans une grosse entreprise où il y avait la possibilité de faire beaucoup de choses. Génial. Le mec, il branche des prises de robots qui piquent son boulot toute la journée. On se fout de notre gueule tout le temps, en fait. Et en même temps, vous avez dans le même temps Amazon qui squatte un mur qui est dédié aux graffeurs à Paris, qui met une énorme pub, comme vous voyez là, et qui met 2 vigiles devant pour qu'à chaque fois qu'il y a un graveur qui va venir dessus, les 2 vigiles, leur boulot est simple, c'est de leur péter la tronche. Enfin, on est où, en fait? On fait du local washing aussi. Le local washing, c'est tous nos mots, hein. On fait du local washing. Il y en a un qui est génial pour ça. Il y en a un qui en a fait sa légende. En 2016, c'était ça. N'allez pas à Paris. Ne visitez pas Paris. Et surtout, ne faites pas Paris.
Quand vous prenez un Airbnb à Paris, vous avez votre propre chez vous. Faites votre lit. Faites la cuisine. Bon, bref, vous connaissez la pub. Tout ce que vous faites d'habitude. Ne visitez pas. N'allez pas à Los Angeles. N'allez pas à New York. N'allez pas à Tokyo. Vivez là-bas. Vivez à Malibu. Vivez à East Village. Vivez à Shinagawa. Vous êtes comme chez vous. Partout. Faites comme si vous faisiez ça tous les jours. La promesse, elle était super belle. Sauf qu'aujourd'hui, Airbnb, et c'est pas, moi ça me dérange pas, hein. Mais aujourd'hui, la promesse, elle est là. Elle est être accueillie soit par une agence IMO qui va gérer beaucoup d'hébergements, soit par une lockbox. Tu peux arriver à minuit, c'est génial, mais la promesse de départ, elle est fake, elle est moche, elle n'existe plus. Soyez hyper fiers de garder ces promesses, et c'est plus que des promesses, c'est des convictions pour beaucoup. Je vous connais bien. Et ça, au début, on disait, partagez, comme ça vous ferez des rencontres et tout. Non, Airbnb aujourd'hui assume sans problème. Mettez votre maison sur Airbnb et vous ferez de la thune. Le local washing, c'est ça. Le social washing, c'est une spéciale dédicace à, et franchement je ne vais pas dire son nom, mais si j'avais été méchant, je lui aurais mis un coup de boule, mais pour de vrai, mais je ne suis pas un méchant. Donc j'ai préféré arrêter la discussion et me barrer. Je vais même vous dire où c'était. C'était au Congrès, Office de tourisme de France, à Reims. Et c'est un verbatim que je vous donne de quelqu'un qui parlait des filles de l'accueil. Voilà. On a plein de mythos en fait, hein, et de mythos qui vont à l'extérieur et qui disent non mais nous on est une équipe. Et en interne t'as ça pose un malaise quand même. On a de l'ego washing. Bon bah là je vais peut-être arrêter ma boîte, je vais peut-être me faire démonter. En même temps je bosse pas avec eux, donc je m'en fous. Merci Amélie parce qu'on pense la même chose d'un mot. J'ai rien contre ces gens-là, mais cette notion-là me dérange énormément. La notion d'influenceur, moi, elle me dérange et me perturbe. Et quand je vois que cet été, la réponse d'Atout France pour relancer le tourisme en France, parce que ces Français qui ne bougent pas leur cul de leur canapé, il faut qu'ils aillent dehors, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux influenceurs. Bah, je suis désolé, parce que moi, en même temps, là, il y a 15 jours, j'ai vu ça en ligne. Une fac au Royaume-Uni qui prend des influenceurs pour recruter des étudiants et qui fait croire qu'ils ont eu leur diplôme ici. On a juste un petit malaise en fait, et c'est dérangeant. Je ne veux pas créer de débat là-dessus. On fait de l'innove washing. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'innovation, c'est un diminutif d'innovation digitale. Si ton innovation n'est pas digitale, tu ne fais pas de l'innovation. Tu demandes un dossier de subvention, tu as des études de l'Europe, tu as une case, innovation. Et si tu fous pas une tablette, un machin, un bidule, tu n'auras pas de thune. C'est bien, ça formate les élus. Donc, s'il n'y a pas le super truc digital, il n'y a pas d'argent. L'innovation washing, c'est rigolo aussi quand on le voit chez Uber. Uber et, de l'autre côté, les taxis, les chauffeurs se gueulent souvent dessus. Maintenant, les chauffeurs Uber gueulent contre Uber. Mais il n'y a pas de problème, parce que très bientôt, ces gens-là, normalement, devraient être tous sur le trottoir. Parce que Uber développe des véhicules autonomes. Il y a des effets d'annonce énormes. Mais dans l'innovation washing, ce qui est rigolo, c'est que Uber, il a une flotte de voitures qui ne sert à rien. Il a investi 2,5 milliards dans cette innovation et elle ne sert toujours à rien. Et c'est les boss en interne qui commencent à être inquiets. Bon, franchement, moi, ça me rassure, en fait. C'est plutôt cool. On est des medium washing. Voilà, pareil, je ne vais pas donner de nom parce que c'est trop facile. Mais c'est insupportable et je pense que vous avez peut-être vu un billet de Ludo au mois de mai ou au mois d'avril sur ces professionnels du sondage, sur ces sachants, sur ces savants. Nous, on en fait partie, pendant le confinement, on nous a souvent demandé « Alors, c'est quoi le futur ?» On s'est juste dit un truc, et on a inventé notre hashtag à nous, et franchement, on espère qu'on le partage, parce que c'est la version de Nabil, si vous avez vu le superbe documentaire d'hier, mais peut-être en version un peu plus directe. Stop, mais arrêtons de l'ouvrir pour ne rien dire, quoi. Arrêtons de penser qu'on sait tout sur l'avenir. Aujourd'hui, mais ferme ta tronche. C'est juste ça, quoi. Et sois discret, mais fais des choses à ton niveau et prends plaisir à les faire. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, ok, c'est pas forcément fun, quoi. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même se dire, on pourrait peut-être oser de faire des trucs, quoi. D'affirmer encore plus, parce que oser, je suis sûr que vous avez des choses à faire. Mais oser être fier.
On vous l'a dit juste avant, c'est clair, mais soyez super fiers du boulot que vous faites. Il est magique, ce boulot. On en a parlé un peu ce matin dans un atelier, mais pendant le confinement et le déconfinement, les gens qui sont venus dans les offices de tourisme, ils sont venus voir des gens. Vous aviez rassemblé toute votre doc en dessous et vous étiez les maîtres des lieux, comme un concierge clé d'or dans sa loge, dans un palace. Vous avez une vraie valeur, il faut juste se souvenir de ça, parce que moi j'en suis convaincu. Soyez hyper subjectifs. Votre neutralité va nous tuer, putain. Soyez super subjectifs et soyez hyper locaux, vous le savez déjà. Et puis surtout, soyez audacieux. Audacieux, c'est pas forcément être totalement rock'n'roll. Audacieux, il y en a plein ici. C'est chouette parce que vous partagez votre audace. Et j'espère que vous ferez des choses. Il y a des mots, des néologismes qui ont été inventés. Kodakisé. En général, quand tu es une entreprise qui a été kodakisée, c'est pas bon signe. C'est que tu es un peu has-been et tu n'as pas anticipé l'évolution. Il y a un autre néologisme, c'est ubérisé. Si ta filière économique a été ubérisée, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon signe. Moi, il y a un terme qui, depuis cet été, m'intéresse, c'est celui-là, sobérisé. Et celui-là, je vous le souhaite, en fait. J'espère que vous serez sobérisé et que vous allez sobériser. Sobériser, c'est quoi? C'est un terme, un néologisme qui est basé autour de la sobriété. Et la sobriété, c'est cool parce qu'elle enlève la pression, elle enlève le fait de vouloir toujours développer d'un truc en plus. On est tous en train de vouloir sauver la planète. C'était le thème principal l'année dernière. Sauf que tous, là, on nous demande de faire plus de visites, de faire plus de machins, plus de chiffres. On se fait tout savoir par notre modèle et ça va être compliqué de le changer. Mais si on a les coronesses de le changer, on va faire quelque chose de totalement différent. Je vais vous donner une super définition. Et là, ça claque. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. J'ai l'impression, en plus avec le tapis rouge, d'être sur vraiment un TEDx, quoi. C'est des super phrases intelligentes, ça. Après, les gens les tweetent et waouh. Bon, je ne sais plus qui l'a dit, ça. Quand on enlève tout et que tout va bien. Je ne sais pas si c'est Nu et culotté ou Saint-Exupéry. Je crois que c'est Saint-Exupéry. Mais pour moi, c'est hyper important de voir. En fait, moi, mon boulot aujourd'hui sur le terrain, et j'en reconnais quelques-uns, c'est pas de créer des trucs en plus, c'est d'enlever des trucs. C'est de faire moins de trucs, de vous redonner du temps. À force de créer des trucs en plus, vous n'avez plus de temps. Vous avez le nez dans le guidon et on ne prend plus de plaisir. Et au final, on aboutit à rien. Si on en fait moins, c'est chouette. Je vous parle de ces gens-là parce que moi, je les aime en fait. Le Low Tech Lab, déjà le nom, le Low Tech Lab est pas à l'opposé, c'est pas antinomique, mais est différent de tous les labs d'innovation traditionnels, de la High Tech Lab. Le Low Tech Lab, c'est corinthien, c'est des mecs comme ça, des gens, mecs au sens mec-femme, je fais gaffe, c'est des gens qui font un tour du monde avec un voilier, de la démerde, de la débrouille, et qui trouvent des trucs absolument géniaux. C'est une façon de penser que moi j'aimerais partager de plus en plus dans notre milieu à nous. De voir dans une refonte de quelque chose, dans le développement d'un truc, avoir ce premier réflexe d'être d'abord dans la démerde. On peut faire des choses géniales. Vous pouvez bosser avec Damien et faire des trucs de barge avec une logique de sobriété. Même dans leur site internet, ils sont dans de la sobriété digitale. Leur site internet est pensé pour le faire le moins de consommation de bande passante possible. Les photos sont altérées, mais elles sont là. Vous voyez le texte en noir sur du fond blanc, c'est juste ce qu'il faut pour consommer le moins possible. Ça va nous challenger, nous professionnels de l'image et tout ça. Est-ce qu'on est prêt à aller vers ça? Moi, ça m'intéresse. Parce que la sobriété, c'est pas juste une tendance. Vous avez vu le mouvement de fond? Vinted qui cartonne, avec aussi un autre, Back Market. Tous ces gens qui sont sur le reconditionnement, sur la seconde vie, aujourd'hui, c'est pas une tendance. On est en train de créer des changements de comportement, et tant mieux, et c'est génial. La sobriété, c'est tout ça. Avec ces fameuses baskets Veja, qui ouvrent à Bordeaux, dans Darwin, là, un espèce de laboratoire de la recyclerie des baskets. Ils vont au bout de leur logique, où ils ont des baskets déjà avec des produits recyclés, et on va les réparer. Vous avez vu ce qui est marqué là en dessous? Les baskets les plus écologiques sont celles qu'on porte déjà. Putain, pour des gens qui doivent développer leur marque, c'est couillu de dire ça. Et ils créent une confiance absolue. Le dénominateur commun derrière tout ça, c'est le mot confiance. Les ressourceries. Moi, mon kiff perso, c'est que l'année prochaine, il y ait des stands de ces gens-là, là-bas, avec nous, qui ait un stand ressourcerie, parce qu'ils font des choses absolument géniales. Vous avez Emmaüs, qui a une Emmaüs Défi, ça s'appelle, c'est une branche d'Emmaüs, qui valorise des gens qui étaient à la ramasse, qui étaient dans la galère, et qui les valorise parce qu'ils ont un savoir-faire exceptionnel, et ils réalisent des stages qui sont vendus sur Weekendoo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme très touristique, d'ateliers, et voilà comment on peut valoriser des gens qui étaient vraiment dans la mouise, et qui aujourd'hui ont un savoir qui est partagé, et ils créent des choses absolument géniales. Moi, tout ça, ça me botte.
Et puis, on a un métier qui est top. C'est vrai qu'à 5 ans, on se disait, office de tourisme, changez le nom. Faites ce que vous voulez. Enfin, voilà, c'est pas grave. Mais je crois surtout ça. Moi, je crois que c'est une super baseline de dire, on est vraiment, enfin, c'est une valeur ajoutée énorme, de dire, on est des valorisateurs du circuit court local. Vous vexez pas sur la diapo d'après, mais franchement, le mug à la con, avec le I love machin, c'est pas ça la valorisation locale. Et il est où le truc qui te chatouille, là, quand tu vends ça, en fait? Ça marche pas, ça marche pas. Oui, ça se vend, mais oui, tu m'étonnes, il y a plein de gens qui font la collecte. Mais c'est pas grave, mais tombez pas là-dedans, quoi. Vous pouvez vendre des mugs, mais c'est génial de vendre des mugs qui ont une identité. En plus, les gens qui vont venir les acheter, bah, c'est peut-être des locaux, et on est en train de transformer un truc. On faisait un truc très loin pour des gens qui viennent de très loin, et au final, là, on fait des trucs au plus près possible pour des gens qui vivent ici. Et on développe une fierté locale. Dans un contexte aujourd'hui où notre cible locale est importante, bah, ça peut peut-être être cool, quoi. Et puis une vraie histoire sur la boule à neige plutôt qu'une boule à neige à la noix. J'avais mis une diapo puis je l'ai enlevée parce que... Enfin voilà, je sais pas... Enfin, il y a plein de territoires où j'aurais pu trouver une photo en fait. Mais ça c'est génial. Lens et autour de Lens qui ont une boule à neige mais qui a une histoire, qui a un sens. Et t'es super content de la partager quand c'est un terril qui est dedans. On peut faire des choses chouettes avec des gens qui cherchent des produits simples. Et puis ouais, allez, un petit peu de sémantique, parce que tant qu'à faire, on va continuer sur cette faculté dans notre secteur à inventer des mots, des noms, des codes qui sont mais juste hallucinants, à l'opposé de ce qu'on veut faire dans la vie, du fun et tout ça. Vous imaginez, enfin, est-ce qu'on peut juste mettre en pause 2 minutes le niveau d'angoisse pour tout le monde? La personne en charge, déjà, tu as l'impression qu'elle a pris 10 ans, la personne, quand on est à l'office de tourisme, tu fais un tour de table, dit ah, moi je m'occupe de la taxe de séjour, c'est ça pleure, quoi. Mais c'est normal, c'est hyper chiant d'aller dire à des pros, tu prends de la thune au client, c'est pas pour toi, t'es en première ligne et tu nous la donnes. Pourquoi? J'en sais rien. En plus, ton prestat, c'est anxiogène pour lui aussi. Parce que le client, il piche pas, donc il croit que la thune, elle vient pour lui, donc c'est une taxe en plus. Taxe! Taxe! T'imagines, il y a des gens qui font l'effort de venir chez nous, et le premier truc qu'on leur dit, taxe! Je sais pas, moi ça m'épate toujours. Enfin, c'est toute cette sémantique qui est autour de nous, qui est juste géniale. Bref, ça serait génial de garder ça, mais d'en faire un truc, mais qui a de la valeur, de la puissance, de l'âme, des tripes, du cœur, je sais pas. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Si, il y a beaucoup à faire. Hein. Pour changer le mot, c'est facile. Mais pour changer la façon de l'utiliser, c'est juste génial de rester dans cette ambiance d'aujourd'hui où il faut se réinventer. Imaginez qu'on fonde un fonds local, participatif et solidaire, comme les plateformes de crowdfunding, de financement participatif, avec des projets comme ça. Il en existe plein et tant mieux. Moi, ce qui me botterait, c'est qu'on ait une approche hyper locale, avec une stratégie du PMU, du France 3 régional ou de la presse locale. Je vous dis quoi en disant ça? C'est qu'en général, quand on va au PMU, on connaît les gens. Quand on regarde France 3 régional, qu'est-ce qu'on veut? C'est dire, oh putain, je le connais lui. Quand on regarde la presse locale, ma grand-mère, qui est encore en vie, yes, elle regarde quoi? Bah, bien sûr qu'elle regarde les morts. Pourquoi? Parce qu'elle va les connaître. Imaginez qu'on fasse des plateformes de financement participatif à une nano-échelle, avec la même logique de dire tous les projets qui sont posés dans cette plateforme où je peux donner 10 €, mais putain, si 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, prenez un chewing-gum, Émile, peuvent donner 10 €, regardez ce que ça fait à la fin. Ça fait des projets pour des prestataires qui veulent embellir leurs projets, enfin leur maison, leurs produits, et on est dans une logique où on explose les codes de l'office de tourisme. Bref, arrêtez de niquer vos paillettes, quoi. Arrêtez. Niquer vos paillettes, vous savez ce que c'est? C'est quand vous commencez une phrase avec le smile comme ça. Eh putain, on devrait faire... Vous allez repartir de peau comme ça. Ouais! Et comme ça. Eh, super, on devrait... Et là, vous allez vous arrêter au milieu. Parce que là, le cerveau, il dit, non, laisse tomber, c'est pas possible. Arrêtez de niquer vos paillettes et osez. Allez, osez déjà aller au bout de votre phrase, qui est absolument géniale. Je voudrais juste finir avec 3 prénoms. Ils le savent pas. Moi, j'ai la chance, avec des loustiques comme ça, là, de bosser pour des grandes destinations. Et c'est génial parce qu'on bosse avec surtout des gens qui ont un cœur immense, avec ces grandes destinations. Et puis on a la chance de bosser avec le Sud Avesnois. Vous savez où c'est? Il y a toujours un malin qui dit « Ouais, moi je connais ma grand-mère là-bas !» Le Sud Avesnois, c'est dans les Hauts-de-France. Franchement, il n'y a pas de tour Eiffel, mais c'est absolument génial. Parce que là, ils sont 3 dans cet office de tourisme. Je vous présente Nathalie, Jonathan et Laurence.
Juste pour l'anecdote, c'est obligé de le dire. L'ancien directeur avait un prénom bien particulier et il bosse maintenant dans l'office de tourisme à côté. Et maintenant, Jonathan, il bosse à fond avec David. Donc, j'ai un scoop. David et Jonathan, ils bossent toujours ensemble. Et ils sont absolument géniaux, ces gens. Ces gens, à 3, j'insiste, ils sont 3. À 3, ils avaient ça. Oh, putain, l'accueil, quoi. C'est les Hauts-de-France. Non. À 3, ils ont fait quoi? Ils sont allés chez le roi Merlin et ils se sont dit, nous, on est sur un territoire de briques. On n'a pas de thunes, puis on n'a pas de moyens pour avoir de la brique. Ben, on a été acheter une tapisserie en briques et ils ont fait une superbe boutique locale avec des caisses de bière locales. Et ils ont fait ça à 3, j'insiste. Moi, j'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre d'entendre des trucs du style. Ah ouais, mais tu sais, nous, c'est compliqué. Ah ouais, mais nous, on peut pas, on n'est pas... Enfin, arrêtons de niquer vos paillettes, nos paillettes. Et pas qu'à La Réunion. Ça, c'est une blague pour les Réunionnais, les paillettes. Mais regardez, vous avez ici Laurence. Bah, avant, elle avait un desk. Damien, il vous l'aurait pas montré, celui-là. Un desk absolument horrible. Aujourd'hui, bah, elle est super contente d'être à cet endroit-là. Et surtout, Laurence et Nathalie, elles n'avaient pas forcément super confiance en elles et tout. Aujourd'hui, avec ce trio, elles animent, j'insiste, hein, ils sont complètement paumés, ils sont 3. Ils animent des ateliers de co-création avec leurs prestats et regardez le nombre de personnes qu'ils ont. Ils le font dedans, dehors, loin des plafonds moches, on adore ça, ils mettent en pratique. Ils sont 3. Moralité, c'est pas la taille qui compte, il y a juste pour la saucisse de Morteau. Et clin d'œil aux gens de Morteau et autour qu'on connaît bien. Ils étaient 3. Bref, à 3, on peut faire plein de choses. Moi, le plus important pour moi, c'est ça. Tu peux être 3, si tu as confiance, mais tu bouges des montagnes. Et puis surtout, le plus important, c'est vos belles faces, comme diraient nos amis québécois. Les belles faces, moi, j'ai la chance de faire un métier barge, en fait. Parce que ces gens-là, c'est ces gens qui font vivre, enfin franchement, vivre là. Ça chatouille là, moi, je ne fais pas un taf. Et je voulais juste vous partager pour conclure, je crois que j'ai niqué le temps complet, mais je voulais juste vous partager ça. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, peut-être pas. C'est un extrait, parce que ça dure 4 minutes. Mais pour moi, l'expert local, moi je suis une Arlette Laguillier de l'expert local. Vous êtes magique. En 5 minutes, vous donnez confiance à des gens qui ne vous connaissaient pas. Moi, c'est un respect total. Et là, vous allez voir un exemple pour moi de ce qui est le plus important sur une destination. Ce n'est pas les paysages, c'est les visages. Et le plus important, c'est un expert local, en qui j'ai confiance. Et quand l'expert local, on le met dans la lumière parce qu'il n'est pas habitué, il est juste magique. Quand un expert local choisit, là, un attrait, donc il choisit un prestataire. Oh là là, il a sélectionné celui-là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ils vont tous gueuler. Arrêtez de niquer vos paillettes. J'ai choisi un prestataire et je vais parler de lui. Quand vous allez voir la vidéo, elle est juste top parce que le prestataire, il n'a pas le droit de parler. C'est une vidéo qui met en avant l'humain et on fait un petit clin d'œil à tous ces gens qui galèrent bien aussi en ce moment avec ce contexte. Et on finit avec ça. Ce que je trouve inspirant, c'est qu'à l'image de plein d'entreprises, de plein de gens en Mauricie, vous vous impliquez personnellement dans ce que vous faites. Vous y mettez tout votre cœur, vos bénévoles sont dédiés. Puis ça rend l'expérience complètement humaine, ça rend l'expérience accessible. La Mauricie, on parle souvent de la belle d'à côté, puis cette belle d'à côté-là, elle a une personnalité comme une personne authentique, naturelle, chaleureuse, sans prétention. Puis, quand on me dit c'est quoi l'image d'une personne que je pourrais accoler à cette personnalité-là, ben c'est toi. Bien, moi, je vous ai choisi parce que vous incarnez l'histoire ouvrière de la Mauricie. Puis la Mauricie, c'est le berceau de l'industrialisation. C'est là que ça a commencé. Puis vous avez décidé de marier ça avec votre entreprise. Vous arrivez avec le sifflet à vapeur, tu sais, qui nous étonne, qui nous fait comme esprit qu'ils l'ont, l'affaire pareil. Puis vous incarnez l'histoire, vous la faites vivre, puis au travers aussi toute l'authenticité de ce que vous êtes. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà écrit, mais je vous aime d'amour. Merci. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai écrit à certains d'entre vous, je trouve que cette expression est superbe. Je vous aime d'amour et n'oubliez pas ça, vous avez la chance de vivre ici toute l'année, on peut vous faire confiance. Merci beaucoup. Merci.